الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Si vous trouvez de la place, mes frères et sœurs, devant vous, essayez de vous avancer, histoire que les frères ou les sœurs ne soient pas dehors ou dans le froid. Barakallahu fikum. Essayez de vous serrer un petit peu. اليوم نعرج على موضوع ذي أهمية كبيرة في إيماننا ومشروع عظيم في حياتنا وهو الزواج. الزواج هو مؤسسة مقدسة وسنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلة يكمل بها المؤمنون دينهم ويستجيبون بطريقة شرعية للاحتياجات التي برأهم الله عليها ويحفظون بها عفتهم وكرامتهم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une grande importance dans notre foi et un immense projet dans notre vie, le mariage. Le mariage, c'est une institution sacrée et une sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un moyen par lequel les croyants complètent leur religion, répondent légalement aux besoins avec lesquels Allah azza wa jalla les a créés et protègent leur chasteté et leur dignité. Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran: parmi ces signes, il a créé pour vous et à partir de vous-même des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et inversement pour que vous viviez tranquillité avec eux. Et il a instauré entre vous affection et miséricorde. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. الزواج ليس مجرد اتحاد جسدي أو عقد اجتماعي بل هو عهد روحي وعبادة يمكن المؤمن والمؤمنة من الاتحاد لتجاوز هذه الحياة المليئة بالاختبارات بشكل أسهل. وإنه رحمة من الرحمن الرحيم الذي أراد لعباده أن يجدوا في بعضهم البعض دعما وازدهارا. والزواج مصدر من المفترض أن يكون مصدرا للدعم المتبادل في أوقات السعادة والشدائد وعلى مر العصور وفي كل ثقافات تختلف الاحتياجات وراء الزواج. ورغم هذا فإن الاحتياجات الأساسية تظل نفسها في كل مكان وزمان. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج نصف الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. Le mariage n'est pas seulement une union physique ou un contrat social. C'est un pacte spirituel, un acte d'adoration qui permet aux croyants comme à la croyante de s'unir pour traverser cette vie d'épreuve plus aisément. C'est une miséricorde de la part du tout miséricordieux qui a souhaité que ses serviteurs trouvent un soutien et un épanouissement l'un auprès de l'autre. C'est une source, ou plutôt censée être une source, de soutien mutuel dans les moments de bonheur comme d'épreuve. À chaque temps et à chaque culture, le mariage a pu s'établir ou peut fonctionner différemment. Les besoins peuvent différer d'une culture à une autre, comme on le sait tous. Ceci étant, les besoins fondamentaux de l'humain, de l'homme et de la femme, restent communs en tout lieu et en toute époque. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien formulé l'indispensabilité intrinsèque du mariage dans la foi, lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: lorsqu'un serviteur ou une croyante se marie, ils complètent la moitié de leur religion, qu'ils craignent donc Allah dans l'autre moitié. Al-Islamu يؤكد على التوازن بين حقوق الزوجين وواجباتهما حيث لكل منهما احتياجات خاصة ومشتركة
بالنسبة للزوج عليه أن يوفر لزوجته احتياجاتها وأن يكون صبورا وعادلا ومتفهما ومدعما لاحتياجاتها العاطفية. وبالنسبة للزوجة عليها أن تحترم زوجها في حضوره وغيابه وأن تحافظ على انجسام الأسرة وأن تكون مصدر دعم له. فيجب أن يجد كل منهما في الآخر ما يحتاج إليه أو على الأقل جزءا مما يحتاج إليه. ولهذا قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كل منهما يغطي الآخر، يغطي احتياجاته ونقصانه وضعفه. L'islam insiste sur l'équilibre des droits et des devoirs entre les époux, chacun ayant des besoins spécifiques et des besoins communs. Pour le mari, il doit subvenir aux besoins de sa famille et de sa famille, être patient, juste et à l'écoute des besoins émotionnels spécifiques de son épouse, un soutien pour elle. Pour la femme, elle doit respecter son mari dans sa présence comme dans son absence, veiller à l'harmonie familiale du foyer, préserver son mari en canalisant ses besoins et être une source de soutien moral pour lui. Chacun des deux doit trouver en l'autre ce dont il a besoin ou à défaut une partie de ce dont il a besoin. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit joliment dans le Coran « Et elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Chacun des deux couvre l'autre, couvre ses besoins, ses manques, ses faiblesses et n'est pas censé, comme on peut le voir beaucoup aujourd'hui, faire l'inverse, découvrir ses faiblesses, ses besoins et ses manquements. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الزواج نعمة من الله وابتلاء بالصبر والحب والرحمة، وهو فرصة لكل من الزوج والزوجة لتعليم بعضهما البعض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على الزواج كما جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال أيضا: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وصعبة العلاقات الاجتماعية الحديثة لا تغير استحباب الزواج للمؤمن، بل ربما تعزز ذلك. Chers frères et sœurs, le mariage est une immense faveur d'Allah Azza wa Jal et un test de patience, d'amour et de miséricorde. Il est aussi l'occasion pour l'époux et l'épouse de s'éduquer l'un et l'autre. C'est bien pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait au mariage les jeunes parmi les compagnons et les compagnonnes. Comme il est venu dans le hadith: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités qu'il se marie. Il a aussi dit que le meilleur d'entre vous, homme ou femme, est celui ou celle qui sera le ou la meilleure avec sa famille, avec son époux ou son épouse. Et la complexité de nos rapports sociaux modernes ne change pas son caractère recommandé pour le croyant. C'est peut-être même l'inverse. ومن أجل حياة زوجية ناجحة هناك بعض المبادئ الأساسية. الأولى التواصل، التحدث بصراحة واحترام عن التوقعات والمشاكل والاستماع. الثاني الصبر والتفاهم. كما تعلمون لا يخلو أي زواج من الصعوبات، فالإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا كما جاء في القرآن، حتى البالغ، ليس فقط الولد ولكن حتى البالغ. والشيطان دائم السعي للإيقاع به، فلنكن صبورين ومتفهمين. وثالثا وربما هو الأهم وذكر الله سبحانه وتعالى، أن تصلي مع زوجك وزوجتك وتقرأ القرآن معها أو معه
وحضور الدروس الدينية معا. هذا هو الأهم، لأن الذين يتزوجون بنية تحسين عبادتهم لله سبحانه وتعالى سيجمعهم الله في الآخرة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Pour une vie conjugale réussie, il y a quelques principes qui sont essentiels. Le premier, c'est la communication. Parler ouvertement et respectueusement des attentes et des problématiques que le couple peut rencontrer et s'écouter attentivement. Et généralement, dans ce point-là, c'est plutôt les femmes qui sont plus fortes, les hommes n'ayant pas été éduqués sur ça. Donc c'est dans ce genre d'exemple-là où les hommes, les femmes doivent enseigner avec patience à leur époux à communiquer et à être attentifs. La deuxième chose, c'est la patience et la compréhension. Aucun mariage, comme vous le savez, n'est exempt de difficultés. L'humain est faible. Allah Azza wa Jal l'a créé de manière faible, avec des besoins, des attentes, des faiblesses, des manquements. Que ce soit l'enfant ou l'adulte. Et Shaitan est là pour chercher à le faire tomber. Soyons patients et compréhensifs les uns envers les autres. Le rappel d'Allah est la troisième chose essentielle. Et c'est peut-être même la chose la plus importante. Ça doit être la pierre angulaire qui unit deux personnes. Donc prier ensemble, lire le Coran avec son époux, avec son épouse, venir assister à des cours ensemble de religion. Au final, ceux qui s'unissent avec l'intention d'être de meilleurs adorateurs, Allah Azza wa Jal les réunira eux le jour du jugement en dessous de l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura aucune ombre que la sienne. Et la dernière recommandation, c'est une recommandation qui est liée à un appareil que nous possédons tous, le téléphone. Le téléphone, chacun d'entre nous sait qu'il prend peut-être beaucoup trop de place dans la vie conjugale, mais aussi dans la vie familiale, dans la vie amicale, etc. Le téléphone dans un couple, on va se concentrer sur le couple, mais c'est devenu la troisième personne dans le couple. Jusqu'à ce que, et là c'est sans même parler des réseaux sociaux, où l'un des défauts qui est apparu ces derniers temps, c'est que les gens ils publient tout ce qu'ils font sur les réseaux, ce qu'ils ont mangé, là où ils ont voyagé. Peut-être même leur dispute avec leur mari la veille, ils l'ont publié sur les réseaux. Du coup, chacun donne son avis, chacun s'immisce dans les affaires du couple. Et ça, c'est la source de beaucoup de maux dans le couple. De maux dans le foyer, mais principalement dans le couple. Le musulman, il doit chercher à se préserver. Préserver son honneur, préserver sa famille, préserver l'honneur de son époux, de son épouse. Il ne convient pas aux croyants de faire part des problématiques de sa vie sur les réseaux. Même devant sa propre famille, il faut faire attention. Et l'un des autres défauts qui apparaît aujourd'hui à travers le téléphone, là on parle, même sans parler des réseaux sociaux, le téléphone il apporte beaucoup trop de distractions des choses importantes. Et il nous distrait de ce qui est important, de ce qui est devant nous tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni » Parmi les bonnes pratiques islamiques chez un individu, chez une personne, le fait qu'il ne s'occupe pas de ce qui ne le regarde pas. Et aujourd'hui, avec le téléphone, généralement c'est plus particulièrement les femmes, mais les hommes aussi. Le côté de belgueg en nous, de commère, il est attisé par les réseaux sociaux. On s'occupe de tout ce qui ne nous regarde pas et au dépit de ce qui nous regarde, de ce qui devrait être important et de ce dont on est responsable. Et une autre chose, c'est que à travers le téléphone, les réseaux sociaux, etc., il y a une chose qui cause beaucoup de maux dans les foyers, c'est le mauvais œil. En propageant, en exhibant le risque, les subsistances qu'Allah Azza wa Jal il nous donne, les richesses, nos réussites, les bons instants qu'on vit avec nos familles, en les propageant comme ça sans aucune utilité, parfois on s'expose au mauvais œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-aynu haqq. Le mauvais œil est une réalité, est une vérité. Et beaucoup de calamités qu'on peut rencontrer dans notre vie sont parfois issues de ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde ardemment contre le mauvais œil dans une époque où il n'y avait pas Facebook, où il n'y avait pas Instagram, où les seuls faits qui étaient exhibés étaient au sein de la famille. Parce que quand tu propages, je ne sais pas,
tes bons délires avec ta famille, avec ton mari, avec ton épouse, même sur des groupes familiaux, etc., peut-être que dans ta famille, il y a quelqu'un qui souffre de solitude, qui va avoir en lui involontairement une envie de ce que tu possèdes. Donc le musulman, il doit se protéger de ça. Il ne doit pas partager les choses, les richesses qu'Allah Azzawajal, il lui partage. Il n'y a pas d'utilité de toute façon là-dedans, à part si effectivement il y voit une utilité, mais qu'il prenne garde, en tout cas à ce que le téléphone prenne trop de place dans sa vie. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان وفي الهند وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوموا للصلاة.